podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. 4e étape de ce Tour du Guangxi. Est-ce que quelqu'un va mettre fin à la razzia de Paul Magnier sur cette course ? C'est pas sûr parce qu'aujourd'hui, ça reste probable que ça se termine par un sprint massif, même si c'est l'étape avec le plus de mètres de dénivelé. Les ascensions sont plutôt en début d'étape aujourd'hui avec immédiatement après 13 km, une ascension de 5 km à 6,3%, parfaite pour lancer des échappées dans une petite aventure. Ça enchaîne assez rapidement avec une autre col de deuxième catégorie, 5 km à 4,1%. Ensuite, il y aura encore 2 cols de troisième catégorie, 3 km à 6,4% au kilomètre 92, puis 4 km à 6% au kilomètre 142. Soit environ 35 km de l'arrivée. Il y aura en plus un petit sprint bonus situé à 12 km de l'arrivée en montée, 800 mètres à 7%. Est-ce que ces difficultés seront suffisantes pour se débarrasser de Paul Magnier et de tous les autres sprinteurs qui sont là dans le peloton de ce Tour du Guangxi? C'est pas sûr parce qu'on a vu qu'ils ont passé toutes les difficultés pour l'instant depuis le début de la course assez facilement. Et l'an passé, c'était un parcours complètement similaire et ça s'était fini au sprint. Donc on verra ce qu'il en sera aujourd'hui. Il y aura quand même plusieurs points chauds et puis une belle lutte pour le classement de la montagne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de points à prendre. Et puis ce sprint bonus, situé à 12 km de l'arrivée, je pense qu'il sera intéressant. Il y aura probablement peut-être plus d'échappées. Ça sera les coureurs du classement général qui vont s'affronter dans ce mur à 7%. Mais on a hâte de voir si Paul Magnier est battable ou non par quelqu'un dans ce peloton. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre zéro et immédiatement un attaquant, le premier du jour. Il part pour l'instant un petit peu tout seul, c'est Simon Guglielmi, celui qui porte le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules. Et il est évidemment sorti, mais voilà, il n'y a personne qui le suit. Alors d'un côté, en vue d'aller chercher des points de la montagne, c'est pas si pire s'il est tout seul, mais dans le but d'aller loin dans l'étape, c'est par contre beaucoup plus compliqué. Allez, il y a d'autres coureurs qui tentent de sortir un petit peu après lui. On a Logan Curry, coureur de la Lotto, qui sort à son tour pour accompagner Simon Guglielmi. Même si on a 0 points, aujourd'hui, on peut aller chercher le classement de la montagne parce qu'il y a pas mal de points à aller à prendre. Donc ça devrait intéresser des coureurs. Et puis, il y a quand même une possibilité pour l'échapper d'aller au bout. Le fait que ce soit très vallonné au début, on pourrait creuser l'écart avec le peloton et ensuite à voir jusqu'où on pourrait résister. Logan Curry qui a réussi à rejoindre Simon Guglielmi. Et il y a d'autres coureurs qui sont sortis là avec Michael Lennard pour l'Ineos Grenadier et Stan De Wulf. Pour la Decathlon AG2R, Stan De Wulf, il a déjà quelques points au classement de la montagne. C'est pour ça qu'il veut aller à l'avant. Ils viennent de sortir du peloton. Ils ont une vingtaine de secondes de retard sur Guglielmi et Curry. Le peloton lui pointait à une trentaine de secondes derrière le duo de tête. Mais il y a encore d'autres coureurs intéressés. Là, qui est-ce qui sort? C'est Juan Pedro Lopez pour la Lidl Trek qui est sorti, accompagné aussi de Michael Valgren pour l'IF Education Easy Post qu'on avait déjà vu à l'avant sur ce Tour du Guangxi. Voilà 2 autres coureurs qui sont sortis. On n'est pas encore dans l'ascension, on est dans la partie plate avant la première ascension du jour qui aura donc lieu très rapidement. Col de deuxième catégorie de 5 km à 6,3% de moyenne. Et Guglielmi, il aime bien anticiper pour aller prendre les points de la montagne. Là, il a encore accéléré assez loin du sommet et les autres n'ont pas trop suivi son accélération. Simon Guglielmi qui va prendre 8 points de plus. Derrière, Stan De Wulf et Michael Lennard sont revenus sur Logan Curry et vont faire 2 et 3. Ouais, c'est De Wulf qui prend ensuite 4 points. Michael Lennard, 2 points. Logan Curry ne s'en s'est pas soucié. Ces 4 coureurs qui sont donc ensemble, même si la Guglielmi a pris un petit peu d'avance, mais il va de nouveau les attendre. Et sont poursuivis par le duo Michael Valgren, Juan P. Lopez, qui n'ont pas encore abdiqué et qui sont pointés à une trentaine de secondes derrière, alors que le peloton, lui, a laissé partir ces 6-là. Il est déjà à quasiment 2 minutes. Et si Valgren et Lopez réussissent à rentrer sur les 4 hommes de tête, voilà, on a une échappée de 6 coureurs désormais. On a une petite descente, puis une phase de plat avant une nouvelle ascension, nouveau col de deuxième catégorie avec des points à aller chercher peut-être pour Guglielmi. Bon, ils n'auront pas tous attaqué en même temps, ils y sont allés un peu chacun un par un, mais au final, ils ont réussi à tous se retrouver pour faire une échappée de 6 coureurs à l'avant. Simon Guglielmi, le français de l'Ark Airbnb Hotel, a été le premier à attaquer. Il a ensuite été suivi puis rejoint par Logan Curry de la Lotto. On a ensuite vu Stan De Wulf, le belge de la Decathlon AG2R, et Michael Lennard, le canadien de l'Ineos Grenadier, sortir ensemble et revenir sur le duo tête. Puis c'est Juan P. Lopez de la Lidl Trek qui a attaqué. Michael Valgren, le Danois, un petit peu plus tard a aussi attaqué, a rejoint Juan P. Lopez. Et finalement, ces 2 coureurs viennent de revenir sur la tête de la course.
On a donc 6 coureurs de 6 équipes différentes à l'avant. Et c'est une belle échappée avec des beaux noms. Le peloton qui pour l'instant laisse filer l'écart qui est passé au-dessus des 2 minutes 30. Et les 6 coureurs qui vont attaquer la deuxième difficulté du jour déjà, nouveau col de deuxième catégorie. Mais elle est plus facile que la première, elle est à seulement 4% de moyenne. Allez, on arrive au sommet. Et 100 mètres du sommet, voilà, comme d'habitude. Guglielmi qui met une petite accélération et les autres qui ne lui disputent pas. Stan de Wolf qui ne fait que mener avec Michael Lennard dans sa roue. On va du coup avoir le même trio. Guglielmi, de Wolf et Lennard. Bon, et Guglielmi, là, il a pris 16 points, il en a 24. Il est bien parti pour aller terminer meilleur grimpeur de ce Tour du Guangxi. Pour un coureur qui, probablement, sera au chômage l'an prochain. En tout cas, voilà, il fait partie de cet Arkea BNB Hotel qui va disparaître. Il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Tiens, on peut en profiter pour faire un focus du coup sur lui, sur sa carrière. Au Français Guglielmi, coureur de 28 ans, qui a été formé du côté de la Continentale de la Groupama FDJ. Il y a signé pro en 2020. Et il y est resté 2 ans avant de rejoindre l'Arkea Samsic, qui est désormais l'Arkea BNB Hotel. Et il n'a jamais gagné. Pas la moindre victoire dans sa carrière pour Simon Guglielmi. Par contre, je vois qu'il ne sera pas au chômage l'an prochain parce qu'il a trouvé une équipe. Mais alors, voilà, il descend de 2 crans, puisque là, il était dans une équipe World Tour. Et l'an prochain, il sera dans une équipe continentale, la 3e division du cyclisme. Donc, même le Tour du Guangxi, ce serait une course bien trop prestigieuse pour que Saint-Michel, Préférence Home Aubert 93, qui est l'équipe qu'il va rejoindre, n'y soit invité. Donc, on ne le reverra pas sur aucune course World Tour. Il va aller au niveau inférieur pour Simon Guglielmi. C'est pour ça qu'il se fait plaisir sur cette course-là, parce que pas sûr qu'il ait jamais la chance de rejouer dans un peloton aussi fourni. Pour Guglielmi, donc aucune victoire en carrière. Il a fait 6 grands tours, une fois le Tour de France, 3 fois le Giro et 2 fois la Vuelta, avec une 5e place sur une étape comme meilleur résultat. C'était sur le Giro en 2021. Il a aussi fait 9 fois des monuments, une fois Milan San Remo et 4 fois Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie à 4 reprises aussi. Pas vraiment de bons résultats. 46e sur Lombardie en 2020 comme meilleur résultat. Toutes ces courses prestigieuses, ces grands tours, ces monuments, ces courses World Tour, qu'il ne pourra plus participer l'an prochain, puisqu'il rejoindra donc cette petite équipe continentale. Mais si jamais il quittait le peloton professionnel pour rejoindre donc une équipe, on va dire, toujours professionnelle, mais voilà, c'est semi-professionnel. Et bien sûr, les gains à l'exposition médiatique est moindre. S'il terminait en remportant le maillot distinctif d'une course par étape pour le Tour, ce serait une belle histoire pour lui. En tout cas, il est bien parti pour le faire, parce que pour l'instant, il a fait carton plein sur cette étape en passant en tête des 2 premières difficultés du jour. 115 km de l'arrivée et les 6 hommes de tête qui vont arriver au premier des sprints intermédiaires du jour. Celui-ci, il est tout plat et sera pour les échappés. Et il va être un petit peu disputé avec Michael Lennard qui se débat avec Stan de Wolf. Ouais, il s'est fait surprendre. Stan de Wolf, il pensait, c'est lui qui menait. Stan de Wolf, il pensait qu'on allait lui laisser parce qu'il avait déjà pris des secondes. Il était bien classé au classement général. Et Michael Lennard, il était resté dans sa roue et il a fait le petit jump juste au moment de passer la ligne. Et du coup, Stan de Wolf s'est fait avoir. Il prendra que 2 secondes. Mais c'est vrai que de Wolf, pour le classement général, s'il a quelques petites secondes d'avance, c'est pas un mauvais grimpeur puncher. Ça pourrait être intéressant pour lui. Et là, probablement, il pensait qu'il allait avoir les 3 secondes. Mais Michael Lennard, je vais pas dire qu'il lui a fait à l'envers, mais il s'y attendait pas, de Wolf. Mais il faut dire que de Wolf, c'est un coureur qu'on l'a souvent vu faire l'inverse. Cette saison, je me rappelle notamment sur le Giro, il faisait tous les sprints intermédiaires. On sent qu'on n'ait vraiment jamais compris pourquoi. Il se battait parfois avec les purs sprinteurs. Là, c'est à son tour de se faire avoir. Il pensait que personne y allait participer à ce sprint. Et c'était sans compter sur Michael Lennard qui a pris 3 secondes. 2 pour de Wolf. Et aussi 1 seconde de prix pour le coureur qui suivait Stan de Wolf, à savoir Michael Valgren. Malgré 3 équipes qui travaillent en tête du peloton, l'écart qui grandit, on approche quasiment des 4 minutes d'écart. C'est largement le plus grand écart qu'on a eu entre les échappés et le peloton depuis le début de ce Tour du Guangxi. On a la Soudal Quick-Step évidemment de Paul Meunier qui travaille, mais il a du soutien avec la Picnic Postenel, en espérant que Pavel Bittner fasse mieux pour conclure qu'hier. Parce que hier, c'était l'équipe qui avait le plus travaillé, la Picnic Postenel, et puis ils se sont ratés sur le sprint en partant de beaucoup trop loin. On a aussi la Cofidis, Daniel Kowski, qui lui fait des bons sprints depuis le début, qui roule pour commencer à boucher cet écart, parce que c'est pas inquiétant, mais quand même, il va falloir travailler pour les ramener, les hommes de tête. On est à 90 km de l'arrivée, on va bientôt attaquer la 3e difficulté du jour, un col de 3e catégorie de 3 km à 6,4% de moyenne. Et on va voir si Guglielmi va aller prendre encore quelques petits points dans ce classement de la montagne. On va arriver au sommet de cette difficulté.
Guglielmi qui va tenter, mais cette fois-ci, il va se faire surprendre par Stan de Wolf. Ah bah Stan de Wolf qui veut y aller aussi. Il est peut-être pas content de s'être fait avoir sur le sprint. Du coup, il s'est dit qu'il va aller faire aussi les points de la montagne. Et c'est Stan de Wolf qui passe en tête et qui va prendre les 3 points. Guglielmi qui passe en 2e position et ne prendra que 2 points. Bon, ça reste quand même une bonne affaire en vue de ce classement de la montagne. Logan Curry, le coureur de la Lotto, le Néo-Zélandais qui passe en 3e position et prend un point. Mais voilà, De Wolf, voilà, il est toujours étonnant, on ne sait jamais. Il est capable de... Dès qu'il voit un truc intermédiaire, il faut qu'il y aille, même s'il n'a pas forcément d'énormes raisons d'y aller. Les kilomètres qui défilent, ça fait quasiment 40 km qu'on est dans un faux plat descendant. Là, on est plus qu'à 50 km de l'arrivée. L'écart qui a un petit peu diminué, mais il y a encore 3 minutes d'avance pour les 6 hommes de tête. Guglielmi, Curry, De Wolf, Lopez, Valgren et Lennard, qui travaillent bien ensemble et qui peuvent avoir un petit espoir là, de résister jusqu'au bout parce que l'écart est quand même encore conséquent. On a beaucoup d'équipes qui travaillent. On voit la Team Emirates qui vient apporter désormais son soutien à la Quick Step et à la Picnic PostNL qui sont toujours très engagés dans la poursuite. L'écart qui donc diminue et on va approcher dans une dizaine de kilomètres de la dernière difficulté du jour, le dernier ascension répertoriée, un nouveau col de 3e catégorie, mais assez difficile quand même, un 4 km à 6,3% de moyenne. On va voir si des sprinteurs seront en difficulté dans cette ultime ascension. Ça lâche pour Juan P. Lopez dans l'échappée. Il ne peut pas suivre le rythme des autres. C'est pourtant normalement un des meilleurs grimpeurs de ce groupe. Mais là, il est en difficulté. Et Juan P. Lopez est distancé par les 5 autres. On est dans cette ascension, dans cette partie à 6%. Et du côté du peloton, il y a aussi quelques lâchés. Et j'ai noté déjà 2 coureurs qui ont fait des top 10 depuis le début de ce Tour du Guangxi qui sont en difficulté. Oded Kogut, le coureur de la première tech, qui est distancé. Et aussi Daniel Skurl, coureur de la Bahrain Victorieuse, qui a souvent fait des sprints à la place de Phil Bauhaus. Bah là, Daniel Skurl, il est distancé. Donc si Phil Bauhaus est encore dans le peloton, ça sera à lui d'aller assumer enfin ses responsabilités et faire le sprint. Mais voilà, quelques sprinteurs lâchés, mais pour l'instant, c'est vraiment quelques unités. On voit aussi beaucoup de coureurs de l'équipe nationale chinoise qui sont en difficulté, mais ça, c'est un peu plus normal. Par contre, a priori, pas de souci pour Paul Magnier, ni pour Meus, pour Gaviria, pour Canter, pour Aniolkowski et toutes les autres grosses cuisses du peloton. Par contre, l'écart avec les échappés qui a grandement diminué là. Ça plaisante pas. Plus qu'1 minute 30 d'avance pour les hommes de tête. On est à 37 km de l'arrivée. On va bientôt arriver au sommet. Et le peloton est un peu déchaîné. Là, c'est les coureurs de la Red Bull Borans, gros, l'équipe de Jordi Meus, qui fait le travail dans cette ascension. Et pendant ce temps, les 5 hommes de tête qui forment l'échappée vont arriver au sommet. C'est Stan de Wolf qui mène avec Lennard Dansaro et Guglielmi en 3e position. Simon Guglielmi qui fait son accélération. C'est parti. Mais il assiste pas tant que ça. Il va laisser Stan de Wolf encore peut-être passer en tête. Ouais, il a peut-être plus rien dans les jambes. J'ai l'impression Guglielmi. Ouais. Oh, il est vraiment... il a beau Guglielmi. C'est Stan de Wolf qui est passé en tête avec Guglielmi immédiatement. Il a hoché la tête en disant ah, j'en peux plus. Ça y est, je suis mort. Je crois que Guglielmi va immédiatement être distancé de l'échappée. Et on n'aura plus que 4 coureurs au premier replat. Parce que là, bien sûr, il y a une petite descente. Mais vraiment, Guglielmi, il a tout donné pour aller prendre encore 2 petits points. Mais à l'arraché. Simon Guglielmi s'est relevé, a été repris par le peloton. Et là, c'est au tour de Michael Lennard et Michael Valgren, les 2 Michael, d'être distancés par Stan de Wolf et par Logan Curry, qui seront les 2 derniers résistants. Le peloton n'est vraiment plus très loin. À 35 secondes derrière, on est à 23 km de l'arrivée. On s'approche donc d'un sprint massif. Mais on n'oublie pas qu'il y a ce petit mur là de 700 mètres à 7% de moyenne, au sommet duquel il y aura des secondes bonus à aller prendre et qui pourrait peut-être un petit peu décanter le peloton quand même. Il ne reste plus qu'un homme en tête, c'est Stan de Wolf, Logan Curry qui vient de lâcher. Et de Wolf, s'il poursuit, c'est pas parce qu'il croit à la victoire d'étape, parce qu'il n'y a plus que 12 secondes d'avance sur le peloton, mais il espère prendre les 3 secondes de bonification qu'il y a au sommet de ce mur. Et il y est presque là. Ça risque d'être compliqué pour lui, il n'a vraiment pas beaucoup d'avance, mais ça serait mérité s'il allait résister au retour du peloton pour prendre 3 secondes encore de bonif en plus pour lui. Le peloton qui est mené par la Team Emirates, évidemment. On veut lancer Jonathan Narvaez. L'écart qui est minime, ils sont en train de revenir sur Stan de Wolf. On n'a pas l'écart exactement avec la ligne. Et où est ce sprint? Et c'est parti avec des coureurs qui attaquent. Ouais, non, ils vont reprendre. Ah, c'est terrible pour Stan de Wolf. Il va être repris juste avant le sommet. C'est parti avec Narvaez qui fait le sprint. On a aussi Paul de Boll. On a un coureur de l'XDI Astana Team qui fait aussi le sprint. Coureur de la Red Bull Borans Gros. Ouais, c'est disputé. Mais ça va être Jonathan Narvaez qui passe devant Paul de Boll. Et c'est Anton Charming pour l'XDI Astana Team qui passe en 3e position et prend 1 seconde. Bah, il s'est imposé assez facilement à Jonathan Narvaez. Et ils ont repris
Stan de Wolf vraiment 50 mètres avant ce sprint et c'est Narvaez qui va encore prendre 3 secondes de bonification. Ça commence à faire beaucoup pour l'Équatorien. Et là, le peloton qui est complètement en train pour l'instant de se relever. On attend de voir, chaque équipier attend un petit peu de voir si son sprinter est bien là parce que là, cette ascension s'est fait vraiment à vive allure, surtout sur la fin. Et là, on est quasiment au ralenti dans le peloton. D'ailleurs, il y a des petites attaques là avec un coureur de la Decathlon AG2R. C'est peut-être bien Victor Lafay qui fait cette attaque. Il est suivi par Niklas Behrens pour la Visma Lease the Bike. Oh, puissant là ce que fait Niklas Behrens. Qui même distance Victor Lafay. Niklas Behrens qui est sorti. Le coureur de la Decathlon ne peut pas suivre. Et il a profité de ce moment un petit peu de flottement dans le peloton pour sortir. Mais Lafay ne peut pas suivre. Il peut pas suivre. Niklas Behrens, ça va être une machine à rouler. Il est sorti, il a pris un petit peu d'avance sur le peloton. Alors évidemment, pas grand-chose, mais on n'est qu'à 9 km de l'arrivée. Si ça ne s'organise pas rapidement derrière, il y aurait peut-être un coup à jouer pour le coureur de la Visma Lease the Bike là. Ça se tentait pour Niklas Behrens, d'autant plus qu'il avait ses équipiers de la Visma là, qui étaient bien positionnés en tête du peloton pour tenter de gêner les relais. Mais là, il va être repris. L'équipe Astana, l'équipe Picnic, l'équipe Movistar, la Groupama FDJ, la Red Bull Bora-Hansgrohe, toutes ces équipes qui roulent pour revenir sur lui. Et il va être repris à environ 5 km de l'arrivée. C'était bien tenté. Ouais, on voit encore les équipiers de Niklas Behrens, même s'il n'y a plus que 50 mètres, qui tentent encore de perturber la poursuite. Mais il n'y arrivera pas. C'est la Groupama FDJ magnifiquement placée avec 5 coureurs aux 5 premières places qui reprennent Niklas Behrens. Et désormais, on va aller tout simplement vers le sprint massif. Ça y est, c'est fait, il est repris. Et on a un peloton, encore une fois, pas au complet, parce qu'on a vu quelques coureurs distancés. Je suis pas sûr que des coureurs comme Daniel Skerl ou Oded Kogut soient rentrés dans le peloton. J'avais eu la chance de rentrer. Mais on va aller vers le sprint. On y va à fond et c'est vraiment la Groupama FDJ qui est la mieux placée là. Ils ont 5 coureurs. On n'est plus qu'à 4 km de l'arrivée. Et Paul Penhoet parfaitement placé en 5e position dans le roue de ses 4 équipiers. Est-ce qu'ils vont réussir à mener jusqu'au bout Paul Penhoet ou est-ce que c'est pas un petit peu tôt quand même? On va voir ça. Ils ont l'Ineos Grenadier placé. Paul Magnier pour l'instant lui il reste tranquille, caché dans le peloton en 30e position plus ou moins. Il laisse la Groupama FDJ faire le boulot. Mener le rythme, il n'a même pas un équipier avec lui, je crois. S'il a un seul équipier comme d'habitude, Dries Van Gestel, je crois, avec lui, mais c'est tout. Allez, un coureur de moins pour la Groupama FDJ, ils ne sont plus que 4, mais pour l'instant, on fait toujours un très bon lead. La première tech, ils ont peut-être pas Oded Kogut, mais ils ont encore Itamar Reinhorn, certainement pour l'amener vers le sprint. La Jaeko Alula a 4 coureurs aussi bien placés pour tenter d'amener Max Walscheid, même si pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose, pas plus que Marit Vandenberg pour l'IF, qui est pourtant pour l'instant bien placé. On a un coureur tout seul de la Bahreïn. Est-ce que c'est Phil Bauhaus qui est là? Pavel Bittner qui revient se placer dans la roue de 2 de ses équipiers de la Picnic PostNL. La Groupama FDJ qui continue de mener, mais ils ne sont plus que 3. Et ça risque d'être compliqué parce que ça y est, il n'y a plus qu'un seul équipier. Il se relève le 3e coureur, donc il n'y a plus qu'un lanceur pour Paul Penhoet. Et on n'a pas encore passé la flamme rouge. Si ça y est, la flamme rouge là à l'instant. Et c'est la Jaeko Alula qui prend les choses en main avec 3 coureurs pour la Jaeko. Voilà, la route est large, mais c'est une autoroute. Elle fait au moins 50 mètres de large. Il y a de la place pour tout le monde, pour se lancer, pour faire un train. C'est parti pour la Jaeko Alula, qui a 2 coureurs encore pour lancer Max Walscheid, qui est pour l'instant le mieux placé. Tous les autres coureurs sont un petit peu isolés, attendent le bon moment. C'est parti aussi pour la Decathlon AG2R, qui tente peut-être de lancer Pierre Gautra. Paul Magnier tout seul, mais qu'on l'a bien placé dans la roue de Max Walscheid qui se fait un petit espace. Il a Pavel Bittner juste à côté de lui. C'est parti pour Paul Magnier avec Bittner à côté. Paul Penhoet dans sa roue. J'en ai vu c'est un petit peu plus loin, mais c'est encore Paul Magnier qui va aller s'imposer. Mais c'est encore Paul Magnier qui va s'imposer. Mais le sens du timing de Paul Magnier est incroyable. Il fait des sprints qui font jamais plus de 7-8 secondes. Il part jamais de trop loin. Il part toujours au bon moment. Il reste caché dans la roue. Là, il a suivi le train de la Jaeko Alula, de Max Walscheid, et il a sorti au bon moment. Il se connaît parfaitement, il connaît les distances parfaitement. Et Pavel Bittner était pas loin. Paul Penhoet aussi, mais impossible. Personne ne peut le remonter. Et Paul Magnier qui va aller chercher une 4e victoire consécutive sur le Tour du Guangxi. C'est vraiment dingo. Il doit pas revenir lui-même. Il est chaudement félicité là par un coureur de la Bahreïn Victorious, puis par ses équipiers. Il est ultra dominant, Paul Magnier, et il va encore aller s'imposer donc aujourd'hui. Et on revoit ce sprint avec la vue d'en haut, avec donc 3 coureurs pour la Jaeko Alula. Paul Penhoet qui est dans la roue de Walscheid. Paul Magnier qui lui suit plutôt la roue de Kim Hajduk là pour Ineos Grenadier. Il fait un petit effort pour prendre la roue de Penhoet, puis pour se rapprocher de Max Walscheid. Il y a un petit épaule contre épaule avec Penhoet. Et ensuite, une fois qu'il lance, il va rattraper Max Walscheid
Paul Pénoët et Pavel Bittner qui sont à droite et à gauche de lui, ils vont à peu près à la même vitesse, mais ils perdent centimètre par centimètre. Et vont faire derrière, il y a Jordi Meeus qui revenait bien, qui doit peut-être prendre la 3e place à Paul Pénoët. Et là, on a bien vu dans ce duel là entre Pénoët et Paul Magnier, ça s'est joué un tout petit peu à l'épaule, c'était réglo, mais Paul Magnier s'est imposé, s'est fait respecter. Et du coup, Pénoët, il a été un petit peu ralenti et ensuite, il peut pas remonter. Un animal Paul Magnier, imbattable. 4e victoire de suite sur le Tour du Guangxi. 18e victoire de la saison pour Paul Magnier, 13 victoires lors de ses 16 dernières courses. Et puis 23 victoires déjà à seulement 21 ans. Il n'y a qu'un seul coureur dans toute l'histoire du cyclisme qui a plus gagné que lui à son âge. C'était un certain Giuseppe Saroni, un Italien des années 70-80. Mais sinon, au même âge, Remco Evenepoel n'avait gagné que 16 succès, Peter Sagan 13 ou Pogacar 12. Donc là, il est vraiment sur une autre planète pour l'instant, Paul Magnier. Ce sprinter qui en plus sait passer les bosses. Bon, après tous les autres sprinters ont aussi un peu passé les bosses, mais là j'attends de voir vraiment demain ce qu'il sera capable de faire. Ça paraît impossible qu'il puisse aller faire un bon résultat demain, mais il a quand même de l'avance au classement général grâce à toutes les bonifications là qu'il prend à chaque victoire d'étape. Donc ça va être intéressant à suivre. Aujourd'hui, Magnier il s'est donc imposé encore devant Pavel Bittner et Jordi Meeus, bien placés ces deux coureurs, mais à chaque fois battus. La 4e place pour Paul Pénoët, Fernando Gaviria 5e. C'est Andrea Pasqualone pour la Bahrain Victorious qui est venu faire 6e, mais je comprends pas, il est où Phil Bauhaus? J'ai rêvé, j'ai halluciné, il n'est pas là Phil Bauhaus, ici il est bien là, mais je comprends pas, c'est jamais lui qui fait les sprints, c'était Daniel Skirl, là c'est Pasqualone. Arne Marit pour l'Intermarché Venti qui fait 7e, Kim Hajduk pour l'Ineos Grenadier 8e, et puis Max Walscheid, parti trop tôt, un petit peu comme Pavel Bittner hier, et ça marche pas de partir trop tôt dans les sprints, il devrait le savoir, pourtant il fait seulement 9e. Ivo Oliveira pour la Team Emirates qui complète le top 10. Aliolkowski, là, c'est un petit peu plus raté. Il fait juste 11e et donc ne rapporte aucun point UCI à la Cofidis. Ça, c'est vraiment pas le bon plan pour cette équipe française. Ils sont 99 à être arrivés dans le même temps. On a donc eu quelques coureurs lâchés qui n'ont pas participé au sprint. Je l'avais dit, Daniel Skirl, Oded Kogut, mais Phil Bauhaus aussi avait été un des coureurs lâchés. Et donc, c'est normal qu'il n'était pas là dans le sprint. Quelques abandons aujourd'hui. Eddie Lewitus pour la Groupama FDJ. Florian Kajamini pour l'X10 Astana Team, Daniel Maclay pour la Team Visma Is The Bike, Alexei Lutsenko pour l'Israël Premier Tech et Zhen Li pour l'équipe nationale chinoise. Le dernier du jour qui a fini tout seul, c'est Jordi Warlop, le Belge de la Soudal Quick-Step, qui a terminé à 24 minutes et 34 secondes. Classement général, commence à avoir une belle petite avance à Paul Magnier. 26 secondes sur Jordi Meeus et surtout 33 sur Jonathan Narvaez, qui est a priori le grand favori désormais. Et puis il a 40 secondes d'avance sur tous les autres membres du peloton qui n'ont jamais pris la moindre bonification. Au classement par points, c'est fait. Il remportera forcément ce classement par points. Paul Magnier, il est loin devant Meeus et Max Kanter. Le classement du meilleur jeune aussi solidement sur ses épaules devant Pavel Bittner et Peter Oxenberg. Et puis au classement de la montagne, Simon Guglielmi a 30 points. Stan de Wulf en a 18. Autrement dit, ça se jouera entre ces deux coureurs pour aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Il y aura quelques points à prendre demain, mais essentiellement à l'arrivée. Par contre, lors de la dernière étape, il y aura encore 3 cols de deuxième catégorie à franchir et donc des points à prendre. Ce sera un autre intérêt, mais le principal intérêt, c'est demain, c'est l'étape Rennes. Alors c'est tout plat en fait, sauf lors des 3 derniers kilomètres qui sont d'abord à 7% de moyenne, puis on a une rampe finale de 1,2 km à 14,8% de moyenne. Donc là, je pense quand même que Paul Magnier, il va pas réussir à battre à Jonathan Narvaez dans un effort comme ça, mais ça sera intéressant de voir s'il perd 33 secondes sur Narvaez, ça c'est pas sûr. Il peut essayer de résister jusqu'au bout et perdre le moins de temps possible pour garder le classement général. Demain, ce sera le moment pour les grimpeurs qui sont là, qui rongent leurs freins en attendant cette étape de se montrer. Narvaez donc, mais aussi Sianouich de Brooks, Aurélien Paré-Peintre, Goegan Hart, Peyo Bilbao, Emmanuel Bourgman. On verra qui sera le meilleur demain, remportera l'étape et normalement aussi le classement général car ça sera l'étape décisive. Ça sera la 5e de ce Tour de Guangxi. Salut à tous, salut à toutes.